Ça s'est vu sur les 3 derniers matchs où on a fait vraiment un bon parcours, vraiment un parcours que j'aime beaucoup, satisfaisant. Les blessés, on est en train de les revenir, il y a des retours au niveau de nos blessés. On fera le point en réalité cet après-midi pour savoir vraiment qui est apte, qui n'est pas apte. Mais j'ai envie de dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Beaucoup de concentration et travailler quelques détails pour ce match-là, comme vous le dites, très important contre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Place aux journalistes. On commence avec la dame. Bonjour coach, bonjour Moussa. Niane Dioufnian de Disport TV, journaliste sénégalaise. Ma question est adressée au coach. Coach, si on jette un regard sur les statistiques, la Côte d'Ivoire semble détenir la corde. Comment comptez-vous aujourd'hui remonter cette pente devant une équipe ivoirienne aussi déterminée? Merci. Je crois que les statistiques sont là. Je n'ai pas en main la possibilité de les changer. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, voilà, d'éliminatoire de la CAN, où on a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. Pardon. Bonjour Aliou. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. On comprend bien que c'est une toute nouvelle compétition qui commence, mais on a quand même l'impression que le Sénégal a beaucoup plus de certitude que la Côte d'Ivoire. Vous êtes qualifiés comme premier, eux comme 16e, et on a l'impression qu'eux sont en plein doute. Je ne vois pas la chose comme ça. Comme je le dis, ce qui s'est passé dans ces premiers tours-là, c'est derrière nous. C'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence face à une très belle équipe, certes, qui a perdu ses 2 derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, qui aura aujourd'hui envie, en réalité, devant son public, de se racheter. Nous en sommes conscients, mais comme je le dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir, à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. L'environnement, on la connaît. L'hostilité aussi qu'il y aura dans ce match-là, on connaît. Mais je crois que ce qui est important, c'est focus sur le match, focus sur notre plan de jeu. Et effectivement, nous avons des arguments à faire valoir sur ce match-là. Et nous avons le désir aussi, nous, de nous qualifier de la même façon que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été préparée pour aller au bout de cette compétition-là. Mais nous sommes formatés aussi pour défendre notre trophée. Aliou, bonjour, Hervé Penaud du journal de l'équipe. Bonjour. Après le début de compétition que vous avez fait, après tout ce que vous avez réussi ces dernières années, est-ce que tu as la sensation, et toi qui connais un peu le passé du football sénégalais, d'être peut-être à la tête de la meilleure équipe de l'histoire du football sénégalais? Difficile, Hervé, de le dire. Moi, j'aime pas parler de moi, j'aime pas parler de nous. Je pense que les autres vont parler de nous, de ce que nous sommes en train de faire. Comme je le dis, c'est pas le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, on est en pleine compétition. Ce qui nous importe, en réalité, c'est le match de demain. Après, comme je le dis, si le match de demain, par malheur, ça se passait mal, tous ces lauriers, toutes ces choses qu'on nous dit, bah écoutez, on reviendra encore sur terre. Donc, c'est ce qui est important, c'est surtout focus sur le match de demain et essayer de faire de notre mieux pour gagner ce match-là. Bonjour, merci beaucoup. C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. Ma question va s'adresser un peu à Moussa. Le Sénégal a fait carton plein. Je pense que c'est la seule équipe d'ailleurs qui a fait ça durant les phases de poule. En face, vous allez retrouver une équipe miraculée. Je ne sais pas, vous, en tant que joueur, comment vous comptez
vraiment faire face à une équipe qui viendra, une équipe revancharde qui viendra pour vraiment montrer à son public qu'elle peut faire mieux. Merci. Bonjour à tous. On va juste se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on a bien travaillé cette semaine. On va essayer de continuer dans la lignée qu'on est en train de faire depuis un certain moment. Je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On va juste rester focus sur le Sénégal, sur notre plan de jeu, sur notre plan défensif ou offensif. Mais on ne va pas plus se soucier de ça que de ça de l'adversaire. Après, on respecte énormément cette équipe de la Côte d'Ivoire. On connaît leur individualité, on connaît aussi ce collectif. Et comme le coach l'a précisé tout à l'heure, c'est une équipe qui est programmée pour remporter cette Coupe d'Afrique. Donc énormément de respect pour cette équipe-là. Mais je pense que la meilleure chose pour préparer ce match de demain, ce sera de se concentrer sur nous-mêmes. Et le but, c'est forcément de gagner ce match. Bonjour coach, Yves Boris V, journaliste à LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Coach, la Côte d'Ivoire a perdu ses 2 derniers matchs, vous l'avez signifié. Elle a montré beaucoup plus de fébrilité dans son jeu que de force. Est-ce que, quand vous regardez cette équipe de Côte d'Ivoire, vous décelez quelques forces dans cette équipe ivoirienne au regard des 3 matchs qu'elle a disputés en phase de poule? Pour vous, c'est quoi la force de cette formation ivoirienne? Encore, je le dis, les phases de groupe, c'est terminé. C'est un autre match demain. Ce sont les 8e de finale, comme je l'ai dit, d'une CAN, un match à élimination directe. Nous, on est passé avec 9 points. Eux, ils sont passés avec 3 points ou 4 points. Mais en réalité, comme je l'ai dit, ça n'a plus d'importance, ça. Je veux dire qu'ils soient passés avec 4 points, qu'on soit passé avec 5 points, ou bien que nous, on passe à 20 points. Aujourd'hui, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et cette compétition-là, c'est un match en réalité à éliminatoire direct. La Côte d'Ivoire est parmi les plus gros potentiels du football africain. Ça a toujours été le cas depuis des années et des années. Aujourd'hui encore, dans cette équipe-là, se trouvent de très, très, très grands joueurs, de très, très, très bons joueurs. Donc, nous les sous-estimons pas, malgré qu'ils aient perdu, comme je l'ai dit, leurs 2 matchs. Je sais qu'ils auront à cœur, en tout cas, de montrer à leur public que c'était un accident ce qui s'est passé contre le Nigeria, que c'était un accident ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale. C'est pour cela que je vous dis, match difficile pour nous, un match très difficile. Bonjour, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Moussa. Vous dites la Côte d'Ivoire est redoutable. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi cette équipe que vous redoutez particulièrement? Merci. Mais écoutez, c'est une très belle équipe avec des très bonnes individualités. Après, si je ne peux pas tous les citer, ils sont 27 joueurs et il y a vraiment de la qualité dans ce groupe-là. C'est l'un des meilleurs effectifs du football africain. Des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde, dans les meilleures équipes du monde. Donc, je ne peux pas me permettre de citer certains joueurs parce que j'en ai oublié d'autres. Donc, par respect, je vais citer personne. Mais on est le Sénégal, on est prêt pour jouer ce genre de match. C'est ce genre de match, même en tant que joueur, qu'on souhaite jouer. C'est une Coupe d'Afrique vraiment magnifique, qui se passe très très bien. Et je pense que tout le monde apprécie le spectacle de ces 10 premiers jours de compétition. Et voilà, on sait que ces joueurs-là auront à cœur, comme le coach a dit, de montrer autre chose demain face aux champions en titre. Mais non, je ne peux pas citer de ces joueurs en particulier, mais ils ont un très gros potentiel offensif. Ils ont un milieu de terrain aussi vraiment consistant et des défenseurs aussi qui ont un très gros potentiel et sûrement demandé par de grands joueurs aussi, par de grandes équipes, pardon. Donc voilà, c'est une très belle équipe, on les respecte énormément et voilà. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Sorna Fall de la Sen TV, Zik FM et la Tribune du Sénégal. Ma question s'adresse à Moussa. Êtes-vous blindé mentalement, vu l'hostilité quand même du public et à une éventuelle provocation? Merci. Non, on ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça, on pense juste au match. Ça reste du football. Hein. Et le football, ça joue sur le terrain, ça joue avec un ballon. Donc on sait que c'est ici à Yamoussoukro, on est en Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, donc forcément le public
sera pour cette équipe-là et c'est tout à fait normal. Mais ça reste du football. Le football, ça joue avec un ballon. On va essayer de faire rouler ce ballon-là et on va essayer de mettre forcément au moins un but de plus que l'adversaire qui nous permettra d'aller en quart de finale. C'est le seul objectif demain. On va essayer forcément de montrer un beau visage du Sénégal, de bien jouer. Mais l'objectif restera de passer pour le prochain tour qui sera les quarts de finale. Mais non, on ne pense pas à tout ça, on pense juste à faire rouler le ballon et remporter ce match. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Fatima de la 2STV. Est-ce que ce match sera le match parfait pour vaincre le signe indien? Une autre question, c'est par rapport à l'état de santé de Pape Gueye, qui était absent lors de la dernière séance d'entraînement. Merci. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir, après l'entraînement avec les médecins. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, on est focus sur le présent. Et comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. On n'est pas là pour parler du passé. 92, 2014, beaucoup de choses se sont passées contre la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, encore je le dis, je le répète, demain, c'est dans un autre contexte. Demain, c'est les huitièmes de finale d'une CAN. On a beau parler que la Côte d'Ivoire est venue gagner la CAN en 92 chez nous, bah c'est bien. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain.